Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match OM Strasbourg qui aura lieu demain à 17h. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous vous remercier car vous êtes très présents, que ce soit sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok ou bien même sur YouTube. On est maintenant 1630, c'est énorme et je tenais à vous remercier parce que vous êtes très engagés, on échange beaucoup dans les commentaires et ça fait très plaisir. Donc, encore une fois, merci à vous. Merci d'être là et merci de me soutenir. Allez, c'est parti les amis. Avant de commencer ce débrief d'avant-match, je voulais vous faire partager quelque chose. On sait qu'on est à la recherche d'un entraîneur en ce moment. Il était déjà ressorti, mais là, apparemment, il prend de plus en plus d'importance. Il s'agit, et vous le connaissez tous, bien évidemment, d'Igor Tudor. Comme on peut le voir ici, retournement de situation dans le dossier de l'entraîneur. Igor Tudor est au coude à coude avec Habib Beye. L'ancien entraîneur de l'OM est bien placé pour devenir le prochain entraîneur phocéen et reprendre les rênes du club une seconde fois. Soyons clairs, moi je donne mon avis très tranché à ce sujet-là. Si je dois faire un choix entre Beye et Tudor, il est évident que je prends Igor Tudor. Pour la simple et bonne raison, j'adore Beye. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais Igor Tudor est un entraîneur confirmé. Contrairement à Habib Beye également, il a déjà entraîné cet Olympique de Marseille. Alors, ce n'étaient pas les mêmes joueurs, c'est certain. Maintenant, il a l'expérience du banc à l'OM et ça serait une bonne chose. Si on peut faire un petit point rapide sur ces chiffres à l'Olympique de Marseille, on peut voir que sur 48 matchs, en termes de pourcentage, il a 29,17% de matchs perdus, 14,58% de matchs nuls et 56,25% de victoires. C'est absolument remarquable. Disons les termes, à l'OM, il est rare de trouver un entraîneur avec un aussi haut taux de réussite. Ça ne s'arrête pas là. En termes de matchs joués, on peut voir qu'il en a joué 48 pour 27 victoires, 8 nuls, 13 défaites. Et statistiquement parlant, en termes de buts mis et buts encaissés, c'est 82 buts marqués pour 51 encaissés. Il est vrai qu'il y a beaucoup de buts encaissés. Néanmoins, ces dernières années, est-ce qu'on peut dire que Marseille est une équipe qui encaisse peu de buts? Non. Même sous De Zerbi, on en a encaissé un nombre incalculable. Pourquoi? Est-ce que cela s'explique par le fait que nous soyons une équipe qui de base est portée vers l'avant, qui prône là, notamment avec Igor Tudor, un jeu très offensif. Rappelons-nous, Igor Tudor, c'était 2022-2023, si je ne dis pas de bêtises. Il prenait un jeu très offensif avec un pressing haut, constant. Ce qui implique forcément derrière des risques. C'est logique. Donc, quand on regarde le ratio 51 buts pris, 82 buts mis, ça fait un total de plus 31, ce qui est très correct. Si moi, par match, on en met 4 et qu'on en prend 1, à la limite, ça ne me dérange pas. Ce qui va plus m'intéresser dans le jeu d'Igor Tudor, ça va être sa façon de se projeter, d'avoir un pressing haut constant, donc du coup de récupérer des ballons hauts et surtout d'aller vers l'avant et de mettre des buts. N'oublions pas notre devise, c'est droit au but. Donc, comme son nom l'indique, c'est but, 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 but. Je ne me régale pas autrement qu'en voyant l'OM aller mettre des buts, aller tenter, aller provoquer et prôner un jeu offensif alléchant. On s'est tous régalés sous Igor Tudor, en tout cas, je pense, et également sous Sampaoli. Mais là, c'est Igor Tudor qui nous intéresse. On va aller voir le classement, combien on avait fini. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, j'ai regardé ça. Alors, on avait fini 3e, mais est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un souvenir du classement général? Je vous montre ça tout de suite. Comme on peut le voir, Paris avait fini premier avec 85 points. Lens avait fini 2e avec 84 points. Est-ce que vous aviez souvenir de ça? Moi, pas du tout. Marseille avait fini 3e et Rennes avait fini 4e. Lille 5e, Monaco 6e, Lyon 7e. Franchement, quand je regarde ce classement, je me dis c'est fou. J'avais pas du tout souvenir que Lens avait fait une si grosse saison en 2022-2023. J'en avais pas du tout souvenir. Donc, exceptionnel. On peut voir qu'on avait fini avec 73 points, ce qui est, je crois, sur ces dernières années, le plus haut total de points qu'on ait eu à Marseille. Donc, encore une fois, pour faire court, Igor Tudor, je valide tous les jours. On va maintenant faire un petit point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille hors entraîneur. On peut voir, pour certains, vous l'aviez oublié, moi je ne l'avais pas oublié, donc je le mets à l'écran. Le bas du virage sud sera fermé demain lors de la réception de Strasbourg. Ne l'oublions pas, ça fait suite aux incidents qu'il y avait eu, ce qu'estime la LFP être des incidents, je tiens à le préciser, lors du match contre Lens, à la réception
de Lens. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Pourquoi ? En l'état actuel des choses et sur ces temps qui sont compliqués actuellement à l'OM, il aurait été plus que bienvenu qu'on ait un stade plein à guichet fermé comme d'habitude pour pouvoir être derrière nos joueurs, les supporter et les pousser parce qu'on va le voir après. On va faire un point sur le classement. On commence à avoir des échéances qui vont arriver qui sont très importante. Et là, la réception de Strasbourg, elle est très importante. On va le voir en chiffres. Vous allez voir qu'on a du mal contre cette équipe de Strasbourg. Donc, on va passer à la suite. Très dommageable le fait que cette partie-là du stade soit fermée. On va devoir faire avec. On peut voir également que la conférence de presse de Poncho Abardonado aura lieu cet après-midi à 14h. Donc, on va aller suivre ça, bien évidemment. On peut voir également qu'aucun joueur ne l'accompagnera pour cette prise de parole. Est-ce que c'est un choix d'Abardonado ou est-ce qu'aucun joueur ne souhaite prendre la parole ? On ne sait pas. En tout cas, à Bardonado, on te souhaite bien du courage. Ça ne va pas être évident de faire face seul à cette conférence de presse. Ça ne va pas non plus être évident de se présenter demain au Vélodrome à la tête de l'équipe en sachant qu'actuellement, c'est compliqué. Donc, à Bardonado, force à toi. On te soutient et on espère que tu vas réussir à faire un résultat. Courage à toi. On va aller s'intéresser maintenant à cet avant-match plus en profondeur avec cette équipe de Strasbourg. Donc en image, les amis, on va pouvoir voir les face-à-face. Je vais vous les montrer tout de suite. Vous allez voir que c'est très compliqué de réussir à faire quelque chose contre cette équipe-là. On va remonter à loin. 2022. Donc on fait 2 fois 2-2. Ensuite, on fait 2 fois 1-1. On perd 1-0. On refait 1-1. Et on va gagner, et c'était cette année au mois de septembre, 2-1 là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut très bien comprendre que cette équipe-là nous pose beaucoup de problèmes, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Et cette année, plus que les précédentes, j'ai envie de dire, cette équipe est très joueuse. C'est une très belle équipe. J'ai envie de dire que demain, ils sont un peu en position de force. Pourquoi ? Parce qu'on connaît le contexte actuel de notre club. Demain, eux, ils vont venir. C'est pas eux qui doutent actuellement dans leur tête. C'est pas eux qui ont un nouveau coach. C'est pas eux qui sont un peu décimés au niveau des avis des joueurs, etc. Ils vont venir, ils savent très bien qu'ils vont venir dans un contexte particulier, avec un stade demain qui sera peut-être pas acquis totalement à la cause de nos joueurs, avec tout ce qui est en train de se passer et des dirigeants. Pour Strasbourg, en fait, c'est le hold-up parfait demain à faire au stade Vélodrome. S'il y a une équipe aujourd'hui qu'il faut affronter, c'est Marseille. Au vu du contexte actuel, je le répète, c'est pas que c'est facile de venir jouer chez nous, c'est juste que là, les choses font qu'actuellement, c'est plus facile de venir jouer à Marseille que dans toute autre circonstance. Disons la vérité, les gars. On va voir un petit peu ce que donne cette équipe de Strasbourg sur ces derniers matchs. Alors, on peut voir qu'en Coupe de France, ils avaient gagné 6-0. Après, ils ont reçu Metz, ils ont gagné 2-1. Ils se sont déplacés à Lille, ils ont gagné 4-1. Perdu au Parc, battu Monaco et dernière défaite en date, ils ont perdu contre Le Havre. Comment se présente cette équipe ? Composition, on peut voir que c'est un 4-2-3-1 qui ressort régulièrement, avec derrière Colin, Sané, Yagbo, Ballot au milieu de terrain. On peut voir que c'est un 4-2-3-1, avec derrière Chiwell, Doucouré, Oxberg, Doué, Mourabé au milieu de terrain avec Barco, très bon joueur. Très bon joueur de ballon. Et devant, plutôt une animation offensive composée de Gobo, Enciso, Morera et Panicelli. Panicelli qui, on le sait très bien, est en compétition avec Greenwood pour le titre de meilleur buteur, en tout cas actuellement, parce qu'on sait que la saison n'est pas finie. Et on va voir que très régulièrement, c'est cette composition-là avec ce format-là qui ressort côté Strasbourg. Contre Lille, composition, c'est la même chose. Ils se déplacent, ils sont en 4-2-3-1. Avec toujours la même animation offensive, toujours ce buteur qui est Panicelli, qui avait marqué d'ailleurs contre Lille. Ils avaient fait une démonstration à Lille, 4-1, là-bas il faut aller le faire les gars. Ils ont reçu PSG, cette fois-ci ils étaient en 3-4-2-1, donc il y a eu du changement au niveau du schéma tactique. 3-4-2-1 qu'on aime tant nous, J'espère. À Bardonado, je ne sais pas ce que tu vas nous réserver, mais j'espère qu'on ne va pas revoir ce système-là. Et ensuite, leur défaite au Havre, on peut voir que cette fois-ci, ils étaient repassés en 4-2-3-1 avec la même chose, Barco, Morabé, Panicelli, Morera, Godot. À savoir qu'il va y avoir pas mal d'absents également de leur côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, si on regarde les compositions d'équipes probables, la plateforme donne des compositions d'équipes, bien évidemment, en se basant sur les dernières prestations et les dernières sorties des joueurs et des compositions d'équipe des entraîneurs. Donc nous, ça serait un 3-4-2-1.
J'en veux absolument pas. À Bardonado, comme je le disais, j'espère que tu vas nous proposer autre chose. Et cette équipe de Strasbourg, toujours en 4-2-3-1, avec des absents. Je vais vous les montrer juste ici. On peut voir que Doué ne sera pas là, Doucouré non plus, Ouattara non plus. Et celui-ci, ça fait plusieurs semaines et non des moindres, c'est bien évidemment leur attaquant phare, Emega, qui nous avait fait si mal au match aller, qui était sorti sur blessure, si je ne dis pas de bêtises. C'est très bien qu'il ne soit pas là. Si on peut se passer de ces adversaires-là, qu'on le fasse. Donc on voit aussi que c'est une équipe de Strasbourg diminuée qui va se présenter. Néanmoins, comme je le disais, c'est quand même une équipe qui va venir affronter l'Olympique de Marseille qui est en ce moment dans une période assez trouble. Donc, méfiance. Niveau classement, on peut voir que Strasbourg est 7e avec 30 points, que nous sommes 4e avec 39 points. En cas de victoire de Strasbourg, il reviendrait à 6 points. Si Lille était amené à gagner, Lille reviendrait à seulement 3 points. Et Rennes serait à 34 points et reviendrait à 5 points. Maintenant, Rennes reçoit, je crois, le Paris Saint-Germain. Donc ça ne va pas être évident. J'ai envie de vous dire une seule chose, c'est qu'actuellement, toutes les autres équipes, je n'ai pas envie de regarder leurs résultats. La seule équipe qui m'intéresse actuellement, c'est Marseille. Et j'ai envie de regarder nos résultats à nous. Regarder derrière, je ne pense pas que ça nous soit bénéfique. Et regarder devant, non plus. Nous occupons actuellement la 4e place. Elle est qualificative pour une Coupe d'Europe, les barrages de la Ligue des Champions. Concentrons-nous sur nous. Ne commençons pas à nous mettre la pression. On a des matchs à effectuer. On va avoir de grosses échéances qui vont arriver. Concentrons-nous sur nous. C'est tout ce que j'ai à se dire. Résultat, prendre des points et rien d'autre. On va passer tout de suite à la composition d'équipe que moi, j'effectuerai pour la réception de Strasbourg. Je vous montre ça tout de suite. Donc, moi, je partirai sur un 4-3-3. Comme je l'ai dit, je pense qu'on n'a pas les joueurs nécessaires pour avoir une défense à 3. Donc, je partirai sur une défense à plat à 4 avec Rouli dans les buts. Timothy Weah sur la droite, Lagarde dans l'axe et Emerson sur la gauche. Au milieu de terrain, milieu plutôt solide composé de Timber et Højbjerg avec Abdelli dans un rôle de numéro 10, distributeur de ballon bien évidemment, et animation offensive, Greenwood, Gouiri, Peixao. Je ne prendrai pas l'initiative de titulariser Nwaneri, tout simplement parce qu'actuellement les prestations que je vois de ce joueur ne me plaisent pas, et ce sur tous les aspects. Donc je choisirai ces 3 joueurs-là devant, avec Abdelli en 10 pour distiller le jeu. Nwaneri, pourquoi pas, parce qu'on sait qu'il a un contrat, un contrat où il faut qu'il ait un certain temps de jeu. Pourquoi pas le faire rentrer plus tard dans la rencontre si tout se passe bien. Mais en tout cas, je ne prendrai pas le risque de le mettre titulaire. Voilà pour moi la composition d'équipe, les amis. On va arriver à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette actualité, de Tudor, pourquoi pas entraîneur sur les mois qui restent à venir et pourquoi pas après sur le long terme, si ça a donné satisfaction sur les mois qui restent à venir. Malheureusement, on l'a vu, demain on sera privé d'une partie du public. Triste nouvelle, mais il faut faire avec. Tout à l'heure, conférence de presse d'Abardonado, on va être derrière lui, on va aller voir ce qu'il dit, ce qu'il compte nous présenter demain, comment il sent la rencontre. Et puis en espérant bien évidemment qu'on réussisse à aller chercher ces 3 points parce qu'on en a besoin. En tout cas, la vidéo va s'arrêter là. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Courage à tous ceux qui travaillent. On se retrouvera demain après le match pour le débrief à chaud, débattre tous ensemble de ce que nous aurons proposé nos joueurs en espérant encore une fois que les 3 points soient acquis demain. C'est tout ce qui nous intéresse. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout, n'oubliez pas, allez l'OM.